Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tiens à partager avec vous cette recette de blé. Donc du blé qui est très bon pour la santé et qui est aussi très bon quand on le prépare comme ça avec des légumes et du poulet dans une sauce. Donc moi, le blé, je l'ai déjà nettoyé avant. On va commencer par préparer donc la sauce. Donc ici, j'ai 2 morceaux de poulet. Vous prenez ce que vous voulez, la cuisse ou autre. J'ai des carottes et des courgettes coupées en petits dés. Donc j'ai pris 2 carottes et 2 courgettes. J'ai les épices, donc sel, poivre noir, ras el hanout et paprika. Vous prenez le doux ou donc le piquant si vous aimez le piquant. J'ai 3 tomates que j'ai râpées, un oignon, un gros oignon que j'ai râpé aussi, avec une cuillère à soupe de concentré de tomate. On va commencer par mettre donc dans une marmite une bonne cuillère à soupe de beurre ou de margarine. Donc j'ai ajouté donc un peu d'huile, environ 3 cuillères à soupe. Donc ici, dès que ça commence à fondre et à chauffer, je mets mon poulet. Excusez-moi. Donc je fais revenir juste quelques minutes. Pardon. D'un côté, dans une casserole à part, je fais bouillir de l'eau. Et dans une autre, je vais faire cuire donc le blé à part pour pouvoir l'ajouter avec dans la sauce. Voilà. Donc il y en a qui peuvent acheter du blé qui est déjà préparé dans une boîte, c'est-à-dire qui est déjà nettoyé. Donc ça sera plus facile pour vous de le faire comme ça. Donc là, vous allez constater que j'ai mis un petit peu de temps parce que je devais faire un truc. Là, je vais pouvoir, d'ici quelques minutes, je vais pouvoir ajouter donc l'oignon haché. Donc si vous avez du curcuma, donc je vous conseille fortement d'ajouter aussi du curcuma, vu que c'est très bon aussi pour la santé. Donc moi, quand j'en ai plus, euh, donc je dois faire sans le curcuma. Donc ici, j'ai mis la cuillère à soupe de concentré de tomate pour enlever l'acidité. Donc pour ceux ou celles qui ont oublié ou qui ne veulent pas l'ajouter dès le départ comme ça, vous pouvez l'ajouter bien après avoir mis l'eau, mais faudra ajouter un tout petit peu de sucre pour enlever l'acidité. Donc après la tomate concentrée, j'ai ajouté l'oignon haché et je laisse mijoter. Je fais revenir encore quelques minutes pour pouvoir ajouter les autres ingrédients. J'espère que ne pas trop vous retarder avec la vidéo. Donc ici, je vais ajouter donc les carottes. J'ai mis 2 carottes coupées en tout petits morceaux avec les 3 tomates concassées ou râpées ou le coulis de tomate avec les épices, donc sel, poivre noir, ras el hanout, curcuma si vous en avez et paprika, doux ou piquant, ça dépendra de vous. Donc ici, je prends une louche d'eau chaude que j'ajoute pour pouvoir faire revenir tout ça sans que ça puisse brûler.
Surtout quand on a donc les tomates qui n'a pas trop d'eau. Donc là, je vais faire remuer un petit peu quelques minutes. Puisque tant qu'on fera revenir nos ingrédients, on aura quand même un plat assez savoureux. Donc n'hésitez pas à faire revenir le tout le plus longtemps possible jusqu'à ne plus avoir donc l'eau de la tomate. Moi, j'en ai laissé un tout petit peu, mais généralement, je laisse comme ça jusqu'à ce que l'eau de la tomate puisse s'évaporer. Donc là, je mets de l'eau chaude et je laisse cuire. Donc je vais couvrir et laisser cuire pour ajouter après, dans 10 minutes à peu près, j'ajouterai la courgette. Voilà. Donc ici, j'ai des courgettes qui sont quand même assez qui sont plus grosses que les carottes. Donc je laisse aussi cuire encore. Et là, avec la sauce que j'ai mis, avec l'eau que j'ai ajoutée, ça s'est évaporé. Il me reste un petit peu donc de sauce. Je vais ajouter donc le blé que j'ai lavé et fait cuire dans l'eau. Donc je vais l'ajouter directement et le laisser encore quelques minutes avec la sauce pour pouvoir donc continuer à le faire cuire vu que il est cuit mais il reste légèrement un petit peu croquant. Donc du coup, je vais le laisser comme ça avec la sauce pour pouvoir continuer à le faire cuire environ 10 minutes. Et je vais vous montrer après la cuisson. Donc comme vous voyez ici, c'est un plat très facile à préparer qui ne prend pas de temps, sauf pour le blé. Ceux qui ont du blé pas de très bonne qualité, ça peut leur prendre plus longtemps à le faire cuire dans l'eau. Et voici donc après la cuisson. J'espère que le plat vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Donc ici, j'ai mis du persil haché pour y ajouter plus de goût. Donc maintenant, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.